Nangs Reborn. Wow! Bonjour les Reborn, comment allez-vous? Si vous allez bien, c'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une autre vidéo, une vidéo hors du commun. Dans cette vidéo, nous allons voir comment les chrétiens prient. Et oui, la nouvelle façon de prier des chrétiens. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce que ça signifie? Quelles sont mes propres expériences? Je vais tout vous dire pour que vous puissiez vous préparer à entrer dans la prière du combat. Et que c'est des effets. Venez voir ça. Venez, nous allons voir ça ensemble parce que ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Incroyable. Mais vrai. Voici la nouvelle façon dont les chrétiens prient. Regardez. Voici la nouvelle façon dont les chrétiens prient. Regardez. Est-ce que vous voyez quelque chose? Peut-être que vous ne voyez rien pour l'instant. Mais quand vous allez voir ça... Qu'est-ce qu'il y a? Waouh! Vous voyez ça? C'est comme si c'était un combat de boxe. On se dit qu'on chasse les démons. On se dit qu'on chasse le diable. Et c'est la nouvelle façon de prier des chrétiens. Je vais chasser le démon. Je vais chasser le diable. Mais regardez. Waouh! C'est devenu presque de la blague. Ou pas? C'est devenu presque de l'amusement. Et c'est sérieux, hein? Les gens sont sérieux. Vous voyez ça? Waouh! C'est un mouvement hors du commun. Et on se dit que c'est la prière. On se dit que c'est la prière. Et que Dieu va nous associer comme ça. Maintenant, moi, je vais vous dire quelque chose. D'abord, vous devez savoir que chacun a sa manière de prier. Hein. C'est selon ce que Dieu vous inspire, vous priez. Mais n'oubliez pas une chose. Et la chose, c'est que dès que vous allez finir de prier là, le diable va venir vous visiter. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la manière dont la femme lance coup de poing ici là, quand elle va finir de lancer coup de poing ici dans le vide là, après, celui qui elle prétend envoyer ce coup de poing là, le gars là, si c'est le diable, si c'est le démon, si c'est le sorcier, hein, cette personne là va venir dans la vraie vie pour vous tester. Là, elle est seule. Elle lance coup de poing dans le vide. Mais, quand elle va finir de lancer coup de poing dans le vide, le démon, c'est qui elle a envoyé son coup de poing, ou qu'elle pense avoir envoyé son coup de poing, ce démon-là va venir dans la vraie vie. Et quand ce démon-là va venir, là, ce démon-là va la tester pour voir si elle-même elle croit à ce qu'elle allait faire à l'église. Mais ce démon-là ne va pas venir à n'importe quel moment. Le démon-là va attendre quand elle sera fatiguée après la prière du combat à l'église. Quand elle sera fatiguée, c'est là le démon-là va venir. Et quand le démon va venir là, il va venir maintenant physiquement. Mais il va posséder une personne. Une personne dont le corps est déjà prêt à recevoir l'esprit de Satan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ce sont les sorciers. Si elle est sorcière chez elle, le diable va entrer dans un de ces sorciers pour venir la tester ou même la tenter.
comme ce qui s'est passé avec Jésus-Christ dans le désert. Est-ce que vous avez vu un peu ce qui s'est passé avec Jésus-Christ dans le désert là même? Parce que vous pensez que quand vous faisiez des prières comme ça, c'est fini. Mais le démon aussi qui vous avait lancé le feu là, il va venir après. Et oui, il va venir après pour vous tenter comme il a tenté Jésus-Christ, histoire de voir si votre foi est vraiment solide. Et je vous l'ai dit, il attendra quand vous serez bien fatigué. Dès que vous finissez de faire prière de combat à l'église, vous êtes fatigué, vous arrivez à la maison, vous dites que oh, vous allez dormir, c'est là vous entendez sur votre toit. Fiou, doum. Vous vous dites maintenant, ça c'est qui? Faut plus dire ça c'est qui? C'est le diable. Le sorcier qui allait mettre le feu à l'église, c'est celui-là. C'est lui qui est venu comme ça. Souvent, là, il peut venir en se transformant en chat. Il peut venir en se transformant en magria. Il peut venir en se transformant en fourmi. Il peut venir chez vous en se transformant en cafard, en souris. Maintenant, là, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que vous avez fini de prier fortement à l'église. Vous êtes fatigué, vous voulez du repos. C'est à ce moment-là que le travail du diable va commencer. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous voyez? Ça veut dire que là, bien que vous soyez fatigué, il va falloir que vous vous levez et que vous preniez quelque chose pour aller combattre ce chat-là. Parce que c'est un chat de sorcier. Parce que ce cafard-là, c'est un cafard invoqué par le diable, envoyé par les sorciers chez vous. Mais savez-vous? Savez-vous que les sorciers s'envoient les cafards chez vous? Les chats chez vous? Les fourmis chez vous? Les mouches chez vous? Maintenant, quand vous allez finir de combattre les cafards et tout ça, là, vous serez 2 fois plus fatigué même. C'est là le diable qui va voir que vous êtes très affaibli spirituellement. Il va venir maintenant vous visiter en songe, sous forme de démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous allez à l'église et que vous devez prier, priez avec intelligence. Ça veut dire quoi? Priez avec stratégie. Comme le diable est venu tenter Jésus-Christ dans le désert, là, il va venir vous tenter après la prière. Du coup, quand vous allez à l'église et que vous priez, priez de sorte à recevoir beaucoup de puissance dans votre corps. Dans votre corps. Une puissance que vous allez garder, vous n'allez pas gaspiller. Et vous allez utiliser cette puissance pour combattre le diable quand il va venir contre vous. Parce que si vous êtes épuisé physiquement, quand le diable va venir vous attaquer sur les formes des cafards, les chats, les souris, vous ne saurez même pas comment faire pour les combattre. Mais le diable aussi n'est pas bête. Il va justement attendre que vous serez très épuisé. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à Jésus-Christ? On nous dit que Jésus-Christ a été poussé par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il a fait 40 jours de jeûne, 40 nuits de jeûne, tout ça. Maintenant, quand il a eu faim, là, c'est là le diable est venu. On lui dit, regarde, voici la pierre qu'elle a, transforme cette pierre en pain qu'elle a mangé. Qu'est-ce qui se passe? Ça dit quoi? Ça dit que pendant les 40 jours de jeûne de Jésus, les 40 jours et les 40 nuits de jeûne de Jésus, le diable n'est pas venu, hein. Il a attendu quand il y a eu une opportunité. Donc on dit, oh, quand Jésus-Christ a eu faim, quand Jésus-Christ était devenu faible, c'est là même qu'il vient. C'est à ce moment-là même qu'il vient pour vous tenter. Là, Jésus a faim. Il a vraiment faim. Et c'est là le diable vient. Souvent les gens pensent que le diable c'est un idiot ou bien il ne sait pas quoi. Il est très malin. Quand vous venez à l'église pour prier comme ça, il vous observe. Il faut regarder bien. Mais il va attendre le bon moment pour venir vous tenter. Qu'est-ce que le Seigneur Christ a fait en ce moment? Le Seigneur Christ n'a fait que ne pas se soumettre aux ordres de Satan. Tout ce que le diable disait, il ne faisait que refuser, juste en utilisant les paroles de la Bible et sa foi pour Dieu, son amour pour Dieu. C'est comme s'il pouvait dire au diable, je ne suis pas prêt à laisser Dieu pour toi. Ouais. Et voici comment il a été fort. Même les richesses de ce monde que le diable a présenté,
il n'a pas accepté ça. Il ne s'est pas procédé devant le diable pour avoir ça. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est après quoi? C'est après la prière de Jésus-Christ. Après son jeûne. C'est ce jeûne de 40 jours, 40 nuits. Après son jeûne, après tous ces jeûnes-là, tous ces efforts, c'est là que le diable va arriver. Maintenant, la femme qui est là, vous voyez, non? Qu'est-ce qui va se passer à son cas? Pour son cas, ça sera très simple. Le diable va regarder, va dire, ah, celle-là, vraiment, elle lance bien coup de poing. Hein. Bon, d'accord. Je vais placer une personne sur son chemin qui va l'amener à s'énerver, qui va l'amener à se mettre en colère pour qu'elle puisse déchaîner ses coups de poing sur la personne. À ce moment-là, si elle fait l'erreur de ne pas se maîtriser et de se laisser avoir par cette personne qui va venir essayer de la mettre en colère, on va dire que le diable l'a eu. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Il dit que la colère, là, c'est un chemin que le diable utilise beaucoup pour casser l'ambiance, pour détruire la vie des gens. Quand quelqu'un se met en colère, les diables peuvent travailler plus facilement. Si elle, comme ça, le diable fait la visiter après. Si elle n'arrive pas à se contenir et qu'elle se met en colère, en faisant tout ce qu'elle a été de faire même ici, juste pour se défendre, juste pour se venger, le diable, on va dire que le diable l'a eu. On va dire que le diable l'a eu. Ce qui veut dire que ce qu'elle a fait à l'église là, ça n'aura eu aucun effet. Parce que le diable a attendu juste un petit piège. Et elle est tombée dans ça. Ça peut être du genre un sorcier qui est chez vous, mais vous ne le savez pas. Ce sorcier, le diable va l'utiliser pour poser une action mauvaise. Ce que vous n'aimez pas, c'est ce que cette personne va le faire. Tout ça pour vous mettre en colère. Cette personne, ça peut être une personne proche de vous, une personne de votre famille, une personne que vous aimez. En tout cas, le diable passe surtout par les gens que vous aimez le plus. Pour vous faire ça. Pour que ça puisse vous toucher le cœur et que vous puissiez réagir par le poing. Comme ça. Mais c'est là, on va voir si vraiment vous êtes fort. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu et est-ce que vous voyez vraiment le diable? À ce moment-là, à ce moment T là, vous n'aurez plus à lancer des coups de poing. En fait, si vous lancez des coups de poing, vous avez échoué. Quelqu'un te provoque. Tu sais que cette personne est possédée, c'est une sorcière. C'est le diable qui est derrière elle. Là, il n'y a pas de coup de poing à lancer. Si tu lances coup de poing, comme ça, là, pour frapper la personne, la police va venir te chercher. La prison va venir te saluer. Ils vont dire trouble à l'ordre public. Tu vas dire à quoi? Quand tu seras en prison là-bas, tu vas réfléchir. Tu vas dire, c'était un complot du diable. C'est en ce moment que tu vas comprendre que le combat spirituel n'est pas le combat physique. Le combat spirituel se passe en esprit. En esprit. Physiquement, là, tu dois être posé. Physiquement, tu dois être une personne simple, genre inoffensive. Mais spirituellement, tu dois être très puissante. Il ne s'agit pas de lancer des coups de poing comme ça pour impressionner les gens. Non. C'est pas ça. Si spirituellement parlant, elle lance le coup de poing comme ça sur un sorcier qui vient l'attaquer, en ce moment-là, on va dire que elle est forte spirituellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta mère, elle a lancé un coup de poing physiquement ici, là. Ça ne va rien faire, ça ne sert à rien. Elle se fatigue. Ceux qui viennent vous attaquer là, ce sont des esprits. Même dans la Bible, on dit, vous n'aurez pas à combattre contre la chair et le sang. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Il y a des esprits, ce sont les démons. Vous devez combattre contre ces démons. Mais, où est le démon ici, tu le vois? Tu ne le vois pas ici. Je préfère plutôt qu'elle s'entraîne à faire ce qu'on appelle le self-defense.
elle veut s'entraîner comme ça. Mais toutes ces compétences qu'elle va avoir en s'entraînant, elle va les utiliser quand un sorcier va venir la voir, l'attaquer en songe. Ou encore en esprit. Ou bien quand le diable va venir l'attaquer en esprit. Ça veut dire qu'en esprit, tous les coups sont permis. En esprit, tous les coups sont permis. Ça veut dire quoi? Quand vous dormez, vous êtes en songe et qu'on vous attaque là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez là-bas. Tous les coups sont permis. Ouais. Ouais. Mais physiquement, si tu te bats contre quelqu'un, même dans la rue, ils font dire que c'est trouble à l'ordre public. La justice même va te créer des problèmes. Et spirituellement parlant, tu auras échoué. Parce que le vrai combat ne consiste pas à se battre contre son ennemi physiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand tu sais qui est ton sorcier, là, tu ne dois pas aller l'insulter, lui dire du mal. Tout ce que tu peux faire, c'est faire ce que Jésus t'a dit. Le Seigneur Christ a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis et faites-leur du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiquement, là, ton ennemi, là, tu es censé l'aimer et tu es censé lui faire du bien. Si tu salues, tu dois répondre. Si tu dis bonjour, tu réponds. Bonsoir, tu réponds. Mais spirituellement parlant, quand vous allez vous trouver en esprit, dans ton rêve, dans ton sommeil, là-bas, vous n'êtes plus frères, vous êtes ennemis. Et le combat spirituel va commencer. Dans ta prière, vous êtes ennemis. Et tu sais que c'est ton ennemi, tu sauras où tu vas mettre les pieds. C'est-à-dire que tu vas l'éviter parce que même dans Somme 1, on nous dit de ne pas nous asseoir accompagnés de mauvaises personnes, des mauvais conseillers. Vous voyez ça? Ça veut dire que la prière n'est plus ce que vous pensez. Ce n'est pas un truc où tu dois te bagarrer. Là où tu dois vraiment utiliser la force, c'est quand le sorcier va invoquer les choses comme les cafards, comme la moustique contre toi. Forcément, tu n'as pas laissé les moustiques te piquer. Tu vas les éliminer, forcément. Mais en même temps, tu dois prier pour que Dieu t'aide. Quand vous priez là, c'est Dieu qui vous exauce. C'est lui qui décide comment il va vous exaucer et ce qui se passe. Ce n'est pas une histoire de dire on va se battre comme ça. Ça ne sert à rien. Vous ne ferez que vous épuiser physiquement et laisser le diable venir vous combattre après. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Du coup, quand vous priez, mettez-vous dans la tête que après la prière, le diable va venir vous tenter comme il a fait avec le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, vous devez avoir la force, la puissance. Vous devez voir, vous ne devez pas être des chrétiens aveugles. Quand vous priez, demandez à Dieu de vous donner beaucoup de force, beaucoup de puissance, des choses que vous devez avoir dans ce combat. Parce que sur la terre ici, nous sommes dans un combat, 24 sur 24. Un combat qui nous oppose aux démons et le diable même. Les sorciers sont sur la route. Les satanistes sont sur la route. Mais leur chef là, leur chef, c'est le diable. Du coup, il va falloir être équipé. On ne peut pas se lever n'importe comment et aller prier pour quelqu'un. Vous devez avoir les yeux spirituels. Vous devez avoir l'esprit de discernement. Vous devez connaître la parole de Dieu. Écouter la voix de Dieu. Si Dieu ne vous envoie pas quelque part, n'y allez pas. Sinon, vous allez avoir la honte de votre vie. Par exemple, regardez ici là. Voici une personne qui vient, soi-disant, prier pour un fou. Vous voyez, non? Le fou est tranquillement assis, il n'a même pas demandé quoi que ce soit à qui que ce soit. Le gars, il arrive, il veut prier pour le fou. Mais vous serez surpris parce qu'il va se passer. Regardez. Le fou lève la tête et il le regarde. Il se demande, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est comme si le fou voulait nous dire que, mais qu'est-ce qui se passe-t-il? On a l'impression que c'est un autre fou, c'est un gars fou qui est là. Avec le fou pense qu'il est face à un fou, quoi. Le fou le regarde et dit, ça c'est qu'un fou, ça. Le fou voit le gars en fou.
Regardez. Le fou pense que c'est un fou qui est là. Parce qu'on ne peut pas se lever comme ça, venir tendre sa main sur quelqu'un. Qu'est-ce qu'il y a? Et le fou le regarde. Le fou regarde ici à gauche pour essayer de voir ce qui se passe parce que lui ne comprend pas. Il voit des gens rire et il va se dire, oh, peut-être que c'est de la blague. Et il va se lever tranquillement pour partir pendant que le pasteur est en train de prier. Regardez. Le pasteur ou bien le chrétien, là, il a en train de prier. Et puis, il continue à prier. Voilà, ce temps, le fou est parti. Qui est fou maintenant? Vous voyez ce que vous disiez, non? Le diable ici, les gens tirent là-bas derrière. Les gens tirent derrière. Les gens me voient ici. Eux tirent derrière de l'autre côté. Ils se disent qu'ils sont de faire le bon combat. Vous vous fatiguez. Vous l'avez à l'église. Vous vous fatiguez beaucoup. Quelqu'un doit vous dire la vérité. C'est pourquoi je suis là ici. C'est pas. Non. Pour vous dire les vraies choses. Écoutez-moi. Écoutez-moi bien. Là, le fou est parti. Lui, il continue à prier. Ça veut dire qu'il a les yeux, mais il ne voit pas. Il a les yeux, mais il ne voit pas. Il ne sait pas que la prière, c'est une arme. Il y a des balles dedans. Il ne faut pas tirer n'importe où. Et avant de tirer, il faut quand même viser la cible. Il faut voir clair. Tu ne vois pas clair. Mais tu veux faire quoi? Et regardez ce qui va se passer. Vous allez voir les gens autour se moquer de lui. Parce que il ne voit pas. Un aveugle qui veut conduire d'autres aveugles. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez. Et il continue à prier avec zèle. Avec toute sa force. Quand il va ouvrir les yeux et il regarde derrière, le fou est déjà en train de partir. Il pense même à autre chose. Et regardez, les gens se moquent de lui. Et le fou le regarde par derrière. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe avec le gars là? Qu'est-ce qui se passe le matin? Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'un gars fou vienne prier sur moi, croyant que je suis fou? Là maintenant, qui est le fou? Là maintenant, qui est le fou? Et les gens disent que, ah, donc il ne savait pas qu'il était parti. Regardez très bien ça encore. Vous voyez ça? Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons réellement écouter les conseils que le Seigneur nous a donnés dans la parole, dans la Bible. Lui a dit, arrêtez de prier comme les païens. Arrêtez de prier comme les aveugles. Arrêtez de multiplier des vaines paroles, croyant que quand vous allez multiplier les paroles, Dieu va vous exaucer. Dieu là, avant que vous n'ouvrez la bouche, lui, il vous a déjà exaucé. Il sait tout, il voit tout. Même les sorciers, ils peuvent entendre ce qui se trouve dans votre cœur. Je peux vous dire dans votre cœur en silence ça. Eux, ils peuvent entendre ça. Ils peuvent faire des hommes Dieu. Le grand Dieu. Vous devez changer votre manière de prier. Quand vous priez, priez de façon très simple, mais avec puissance. Vous ne priez pas en vous disant, oh Dieu est très loin de vous, il ne peut pas vous écouter. Parce que c'est ce que les gens font. Priez en parlant de façon raisonnable. En général, les gens sont en train de dire, oh Dieu, donne-moi l'argent, beaucoup d'argent. Oh Dieu, donne-moi beaucoup de maisons. Oh Dieu, les gens prient en demandant les choses à Dieu seulement. Mais dans la vie réelle, quand toi tu n'as rien et que tu veux leur demander, ne serait-ce que 1 euro, ils ne sont pas prêts pour toi. Mais eux, ils vont toujours faire des prières pour demander les choses à Dieu. Ouais, comment l'homme est. Ouais, comment l'homme est.
Toi-même, tu es comme ça avec ton prochain. Comment tu veux que Dieu te bénisse? Ton cœur est dur. Ton cœur est dur comme du caillou. Tu n'es pas prêt à changer ton cœur, à changer tes mauvaises foi. Mais tu es prêt toujours à ouvrir ta bouche pour demander à Dieu. Vous finissez de prier à l'église en lançant des coups de poing. Mais arrivé à la maison, quelqu'un fait une petite erreur seulement, vous déchaînez votre colère sur la personne. Alors que Dieu demande de pardonner, Dieu demande de comprendre, d'accepter, de s'accepter mutuellement. On dit de manifester l'amour. Maintenant, la guerre, ça va se passer en esprit, dans la guerre spirituelle. Priez, dites à Dieu, Dieu vraiment donne-moi la force de combattre le bon combat. Et oui, arrêtez de tirer en désordre les chrétiens. Votre nouvelle manière de prier, c'est inquiétant. Ça m'inquiète. Quand vous allez finir de prier et que vous serez fatigué, le diable va vous attendre à la maison. Ne dites pas que je vous ai parti. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est parti. Waouh, merci les frères et sœurs de regarder cette vidéo. C'est extraordinaire. N'oubliez pas de liker, commenter, de la partager à vos frères et sœurs aussi. Et si vous voulez faire un virement bancaire pour soutenir notre bonne, dans la description se trouve un lien où vous pouvez tout simplement télécharger une note où se trouve nos informations bancaires. Et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nuance Bonne 3. Application Sorbonne, vous allez sur la page d'accueil, vous allez voir Nuance Bonne 3. Allez-y, abonnez-vous et activez la cloche. C'est parti.